Tous, j'espère que vous allez bien, que tout est bien pour vous. Voilà, je vais faire une petite vidéo, je vais revenir sur le match Milan-Juve. Les amis Juventine, et j'espère que vous avez bien dormi. Moi, je vous cache pas que le réveil a été difficile. Donc voilà, c'est pas vraiment la défaite qui me dérange, parce que quand on était Juventine, on a vécu pire récemment avec la descente en série B, les saisons difficiles par après, les 7e places, les non-qualifications en Coupe d'Europe. Donc voilà, on a vécu pire. Ce qui me dérange, donc le score c'est 4-2 pour Milan. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, ce qui me dérange, c'est pas la défaite, parce que le foot, c'est des victoires, c'est des matchs nuls, c'est des défaites. Ce qui me dérange, c'est que tu mènes 0-2. Le championnat est plié, le match est plié, l'arbitre donne un penalty, honnêtement, il faut 400, 500, 600 ralentis, peut-être qu'il y a quelque chose, au 600e ralenti, peut-être qu'il y a quelque chose, il donne ce penalty. Milan revient à 1-2. Ok, Milan ne devait pas revenir à 1-2 sur cette action-là, il revient à 1-2. Mais est-ce que ça justifie ce qui se passe après? Non. Après, ce penalty, on le donne à la Juve. C'était tsunami, tremblement de terre, éruption du Vésuve, c'était Troisième Guerre mondiale, c'était une catastrophe s'il donnait ce penalty à la Juve. Mais voilà, il a donné, il est bien tiré, 1-2. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devrait se passer en théorie? On continue le jeu, on continue ce qu'on est en train de faire. Et non, et non, le navire s'écroule. Le navire s'écroule. Je m'attendais à un match compliqué, hein, parce que sans deux ligues, sans Dybala, enfin surtout sans deux ligues derrière, je m'attendais à un match compliqué. Et je me dis, c'est bien, on l'a pas eu, on gère bien, on mène 0-2. Et on a eu un calvaire après. On a eu un véritable calvaire. Bonucci, t'as reçu ton brassard dans les Kellogg's. Kougan, t'as reçu ton passe pour la Juve comme défenseur pro dans un Kinder Surprise. Kougan, même ta femme enceinte, je suis sûr qu'elle aurait fait un meilleur match. Même ton embryon, il aurait fait un meilleur match. Même ton chien, même les limaces dans ton jardin. Franchement, va postuler au Carrefour comme réassortisseur, comme caissier, ou je sais pas s'ils vont te trouver un poste de comptable dans les bureaux, je sais pas. Mais arrête le foot. Je vais pas dire arrête la Juve parce que t'as même pas le niveau pour Lecce, pour Genoa, pour une équipe amateur. T'as peur du ballon. T'as peur du ballon, tu vas même pas au duel, c'est pas que t'as pas le niveau pour juste la Juve. T'as pas le niveau tout court pour être joueur de foot. Bonucci, t'es capitaine. Y a pas Kéline à côté de toi. Ça parle chinois. Ok, Kéline, c'est quelqu'un, c'est une légende du foot. C'est un des meilleurs défenseurs italiens d'histoire, meilleur défenseur de la Juve. C'est, c'est Kéline. De des gamins de 20 ans, sans lui, tu parles vietnamien. Tu parles vietnamien, tu parles russe, tu parles lingala, tu parles italien, tu parles sicilien, calabrais en même temps. Franchement, il te manque deux ligues Tekelin et t'es beau nul, t'es beau nul. T'es plus beau nul, t'es beau nul, t'es beau ming. À un moment, il y a un problème. Déjà, rends ton brassard, qu'on joue sans capitaine, parce que moi je veux pas un type comme ça qui porte le brassard de mon club. Je préfère encore le donner limite à Ronaldo. Même si, voilà, même si je le considère comme un mercenaire, mais au moins le type il est impliqué dans ce projet, il bouge ce qu'il a dans le slip, et il fait son job. Il a eu des matchs difficiles, mais bon voilà, il lui manquait du rythme, maintenant il a retrouvé le rythme, et ça reste un des joueurs qui apporte le plus à cette équipe, comme c'est le cas depuis le début, pratiquement le début de la saison. Danilo, casse-toi. J'ai déjà assez parlé sur toi, j'ai déjà assez donné de crédit, casse-toi. Bernardeschi, va à Naples, on prend Milik, c'est plus possible. Pjanic, c'est malheureux qu'il te faut que tu signes un contrat pour que tu bouges, parce que tu fais pas des matchs dégueux depuis que tu sais que t'es plus Vendil. C'est pas normal, c'est pas normal, mais bon. Si tu peux nous ramener le Scudetto et cette coupe qu'on attend depuis 24 ans, tant mieux.
Mais ça changera rien à ce que je pense de toi. Parce que c'est malheureux. Tu dois faire ton boulot une fois que tu sais que tu pars. C'est malheureux. Matuidi, Alexandre, Ramsey, cassez-vous aussi. Higuain, tu râles en tribune, tu commandes des Big Mac parce que t'es pas sur le banc. T'es sur le banc, tu commandes des Quick. T'as une opportunité d'être sur le terrain, après 15 minutes, on voit déjà que t'as plus de niveau, t'as plus de rythme, t'as plus rien. C'est ta première titularisation, ok, tu tires la langue après la 50e, 60e, ok. Manque de rythme, on peut dire. Après 15 minutes, non. Il y a un manque d'envie aussi. On va parler des tops. Rabiot, premier mi-temps, je dis, il lui manque juste une passe décisive ou un but pour avoir 8,5, 9,5 sur cette première mi-temps parce qu'il a vraiment été impérial. Autour des vestiaires, on dirait qu'il a eu mon poste qui m'a écouté et il met un but somptueux. Ronaldo met le deuxième but sur une erreur de Milan. Voilà, c'est 0-2. Après, la suite, malheureusement, on la connaît. Penalty, 1-2, 1-2, puis super action de Milan, mais Rugani, Bonucci, Chesney, ils dorment tous sur cette action-là. 2-2. Puis directement 3-2, et après Alexandre il rentre, il fait un assist pour Milan, et Rugani il dort. 4-2. Voilà, je pense que maintenant, au niveau de la Lazio, ça change rien, parce que la Lazio, ouais, mentalement, ils sont cuits. Moi, ce que je crains, c'est que l'Atalante revient à plus 9. Et après, on doit jouer contre l'Atalante. Et si on perd, ils reviennent à plus 6. Et c'est plutôt ça le danger pour le titre, c'est l'Atalante. Parce que à plus 12, c'est pas une menace. À plus 9, c'est pas une menace. Donc si on gagne samedi, le championnat, il reste bien ancré à Turin, bien accroché chez nous. Donc voilà. Si on perd contre l'Atalanta, on les remet dans la lutte. Et à plus 6 là, eux, ils vont y croire aussi, parce que eux, ils connaissent peut-être mieux le fini ou la fini que nous, parce que nous, dès qu'il y a un couac, derrière, on a vu ça, la panique à bord. Et c'est pas normal. Normalement, à 2-1, tu dois continuer ce que tu fais, parce que à 1-2, tu dois continuer ce que tu fais. Et, et de 1 à 2 à 3-2, je cherche ce que vous avez fait. Vous avez cueilli les champignons, vous avez fait la cueillette aux papillons, la chasse aux papillons, qu'est-ce que vous avez fait? Hein. Je sais pas. Et Sarri, c'est vrai que t'as pas beaucoup de solutions encore sur le banc, mais tu sors deux des joueurs qui sont le plus impliqués dans le match, qui sont Pjanic et Rabiot. Ça, je ne comprends pas. Quand tu sors Bernardeschi et Higuaín pour mettre Ramsey et Douglas Costa pour changer de système et c'est quelque chose, ok, mais touche pas à Rabiot et Pjanic sur ce match-là. Donc, tu nous as quand même mis une épine dans le pied. Tu sors de deux des joueurs qui sont les mieux dans leur match, alors on doit remonter un but ou deux buts si on veut l'emporter. Ça dépend ce qu'on voulait faire, si on voulait égaliser ou on voulait gagner le match à ce moment-là. Donc voilà, t'as pas aidé non plus. C'est vrai que t'as pas beaucoup de solutions sur le banc, mais t'avais quand même Ramsey et Costa pour Bernardeschi et Higuaín qui étaient vraiment dans un match fantomatique. Donc voilà, maintenant on est à Yo, il faut réagir. J'avais dit Milan, ça serait un premier test sérieux. Il est réussi pendant 55-60 minutes. L'arbitre les remet dans le match et après, mentalement on a craqué. Mais ça me fait pas peur parce que Rougani, on le verra plus de sitôt. J'espère qu'on le verra plus du tout avec ce maillot. On verra de Ligt et Dybala. Donc le test, il est réussi globalement dans 50-60 minutes. Et ces 50-60 minutes auraient dû suffire pour ramener les 3 points. Ça n'a pas été. La Lazio a perdu, donc ça va, on va relativiser. Si on gagne contre l'Atalanta, ça sera vite oublié ce couac-là. Et on a les armes pour le faire à domicile avec Dybala, avec De Ligt. Monte en puissance de Rabiot, Pjanic et Betancourt, c'est positif. Quadrado, c'est positif. Ronaldo, c'est positif, qui confirme encore qu'il est de retour. On est confiant pour la suite, on reste confiant même pour le mois d'août parce que c'est pas une mauvaise demi-heure ici avec
avec Rougani sur le terrain qui doit vraiment tâcher notre bonne série. Même si on n'a pas joué contre des gros adversaires avant, mais voilà, maintenant on pense à samedi. Je pense qu'on verra autre chose. Et on doit avoir autre chose, on aura un jour de récup en plus sur la tente en plus. Donc on doit avoir autre chose samedi et on doit gagner. Je suis dans la fine et Forza Juve et bonne journée à tous. J'espère que vous allez bien et abonnez-vous au vidéo de Tony et mettez des likes.